Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'assemblage du Megazord avec le numéro 2 qui est plus conséquent que le numéro 1. Et du coup, on voyait tout de suite le magazine où voilà, vous voyez toutes les pièces qu'il y a dans ce numéro 2 et notamment le tournevis qui aurait dû servir pour le numéro 1. Donc voilà, pas mal d'étapes d'assemblage cette fois-ci. Ensuite, dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente cette fois-ci Zordon, donc le mentor des Power Rangers qui sera dans plusieurs saisons et pas que les premières avec Mighty Morphin. Donc on voit qu'il ira jusqu'à Dans l'espace, qui est la 4e série. Et du coup, comme il y avait les Power Rangers Ninja et tout, il restait au moins 7 saisons au final de la série. Donc voilà, une présentation de sa vie. Si on peut. Ensuite, on a une présentation de l'épisode 2, donc Peur du vide, ou Menace sur le parc d'attractions plutôt, où on nous présente le squelette. Et du coup, le résumé un peu plus long de l'épisode. Et enfin, on nous présente l'origine des Power Rangers, donc un article qui nous présente les Super Sentai, et comment Aim Saban, donc lui, a décidé de racheter la licence pour en faire une série américaine en reprenant les images de la série japonaise. Voilà pour le magazine, et du coup on passe au montage. On se retrouve pour le montage de ce numéro 2 avec le début de la tête. On va ouvrir et on a vraiment pas mal de pièces. Du coup, dans ce numéro, on a sûrement pas mal de pièces en métal. On a le masque, donc qui est en métal. Le bord supérieur du masque, qui est ici en plastique. La protection des yeux, le numéro 3, là. La protection des yeux. La base 1. Bon, en plastique aussi. Tout est en plastique hein, pour l'instant, à part le masque. La protection des yeux, on va les mettre là. Donc là c'est en métal, là c'est en plastique. En 5 et en 6, l'œil gauche et l'œil droit. En plastique aussi. Le casque en 2/7. Donc qui est recouvert d'un film parce que c'est du plastique. Et qui aura l'infrarouge dessus. Donc j'enlèverai le plastique au moment venu. C'est pas du plastique, c'est du plastique un peu spécial par rapport à l'autre. En 2/8, on a la partie inférieure du casque qui est en métal. En 2/9, on a la partie inférieure du casque numéro 2 qui est aussi en métal. En 2/10, on a la partie supérieure du casque en plastique. En 2/11, on a le bord avant du casque, qui est en plastique aussi. En 2/12, on a la pièce de fixation qui est en plastique. Et en 2/13, on a le tournevis. En 14, 15, 16, on a les vis, qui sont dans seulement 2 sachets. Donc dans ce sachet-là, on a les vis noires qui sont toutes les mêmes. Et dans celui-là, par contre, on a 2 types de vis. On voit, il y en a des plus petites que d'autres. Je sais pas si on va bien voir. Je suis pas persuadé. Mais il y en a des toutes petites qu'on voit tout à gauche et tout à droite. Et les autres qui sont plus longues. Donc il faudra faire attention à ne pas se tromper en vissant. Et en dernière pièce, on a le signal lumineux que je vais laisser dans le plastique pour l'instant pour pas trop y toucher. Qui permettra d'avoir l'infrarouge de la télécommande qui servira à contrôler les ordres. Enfin, à contrôler. À les allumer en tout cas. Du coup, pour commencer, du coup, on prend ça directement.
Je vais zoomer. Je vais... Pour qu'on puisse mieux voir. Donc du coup, on prend le casque. On prend la petite crête. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, ok, oui. Voilà, et on y met 2 vis PWB, qui sont les vis noires. Voilà. En deuxième étape, on vient y mettre la crête. Et pareil, on visse avec une vis PWB. Bon, ils disent de faire attention au sens où on met la pièce jaune. Mais bon, vu qu'il y a un côté où il y a le trou de vis, hein, on peut assez difficilement confondre. Voilà. Ensuite, on met ça de côté. On vient prendre les deux parties métal. Du coup, de la partie inférieure du casque. Et cette fois, on met 2 vis PM ici et ici. Les vis PM, c'est les vis qu'on en a 3, donc il n'y en a que 2 qui serviront. Ensuite, on vient là, on vient prendre le petit circuit qu'on avait laissé et on vient le mettre là avec la petite vis PBM. Voilà, sans trop forcer. Et ensuite, on vient mettre ça sur le casque qu'on avait juste avant. Voilà, et du coup, on aura le récepteur infrarouge de la télécommande juste ici. Et on vient mettre encore ici 2 vis noires. Et du coup, les 2 dernières qui seront pour ce numéro. Et voilà. Ils nous disent encore d'assembler sur le casque le bord comme ça, mais ouais, ça tient pile poil. Ça tient même pas des masses. Ouais, faut un peu appuyer pour que ça rentre bien. Et voilà. Et du coup, tout le reste, on est censé le garder, mais on peut avoir déjà une idée de à quoi ça ressemblera. On a ça qui viendra là, qu'il faudra visser. On a ça qui est le haut du casque, qui viendra là. Bon, il y a les tétons, donc je vais pas enfoncer. Et on a les yeux qui viendront se positionner ici. Ça, et qui donneront quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, si on le met sur le crâne comme ça, voilà le rendu qu'on devrait avoir d'ici le numéro 3 ou 4 du coup. Et avec les cornes en plus qui seront montées dans le numéro prochain.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, voire à partager la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des constructions. C'était Bart. Salut!